Docteur Lorabi, alors d'abord pour commencer, quand on parle d'angoisse, quand on parle de stress, d'anxiété, comment peut-on définir cet état et est-ce qu'il en existe finalement plusieurs formes, docteur ? Alors, l'angoisse pourrait se définir par une sensation un peu analogue à la peur, mais qui va être diffuse, qui va être principalement d'ordre physique, donc vraiment un ressenti au niveau corporel, Oui. Mais sans qu'il n'y ait de danger, sans qu'il n'y ait de danger identifié, c'est-à-dire sans qu'on soit dans une situation qui représente une menace, ou alors sans qu'on soit en proie à des idées particulièrement anxiogènes. Donc c'est comme ça qu'on définirait l'angoisse. Donc c'est vraiment les sensations physiques de la peur qui vont intervenir d'une manière le plus souvent persistante. Donc ça peut durer plusieurs minutes, plusieurs heures, et sans qu'il y ait de facteurs identifiés. Quand on parle de stress, alors il y a très souvent un mésusage du terme stress. Exactement, absolument. Parce que j'entends beaucoup de gens qui me disent non, je ne suis pas stressé. Et en fait, la définition médicale du stress, c'est quoi ? Le stress, d'abord, c'est une réponse physiologique. Donc, c'est quelque chose d'absolument normal chez tout le monde. Une réponse physiologique de notre corps et de notre aussi de notre psychologie face à n'importe quel type de contrainte, qu'elle soit externe ou interne. C'est-à-dire, il y a des facteurs aussi internes, biologiques, qui vont causer du stress, etc. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le stress. En d'autres termes, quand on parle de stress et de son impact négatif, il faut savoir qu'on est absolument tous concernés. C'est ça en fait ce qui découle de la définition. Et sans, c'est-à-dire qu'il faut en être conscient, c'est-à-dire qu'il faut pas être en train de vivre des moments particuliers dans sa vie où il y a une surcharge de pression ou une surcharge de stress pour dire que effectivement on est stressé. La vie quotidienne est stressante entre guillemets. Donc à partir de là, le stress, alors toujours dans sa définition, il faut comprendre que donc comme c'est une réponse physiologique, elle est limitée. Le stress, c'est-à-dire que on a des capacités d'adaptation en fonction du stress qu'on va vivre tous les jours. On va au bout d'un certain temps éventuellement être dépassé dans nos capacités mentales, et ce d'autant plus qu'on a un mode de vie sédentaire, pas une très bonne hygiène de vie, où il n'y a pas de pratique sportive, ce genre de choses. J'y reviendrai après, parce que le sport, valeur aujourd'hui, ça reste le meilleur régulateur du stress, le meilleur moyen de gestion du stress dans le sens où on va diminuer l'impact physiologique des facteurs d'ajustement contraignants qu'on a grâce à l'activité physique régulière. Je voulais juste aussi faire une petite précision. Tout à l'heure, en présentant la thérapie cognitive comportementale, vous disiez que c'était une technique de gestion du stress. En fait, pas uniquement. La thérapie cognitive comportementale est une forme de psychothérapie. Il en existe vraiment des dizaines et des dizaines de différents. Je parle de type de psychothérapie. Et en fait, c'est un type de psychothérapie qui est basé sur deux choses, qui est basé sur ce qu'on appelle les théories de l'apprentissage. Donc, on part du principe que on est des êtres d'habitude et que en répétant un comportement, même qui au début n'est pas naturel, et petit à petit, on en prend l'habitude et il devient presque naturel. Et la deuxième chose, c'est que ça se base, comme son nom l'indique, sur l'adoption de comportements précis. Alors, cette thérapie, elle a beaucoup évolué en fait dans le temps. Au début, on parlait uniquement des comportements, mais petit à petit, on s'est beaucoup plus aussi intéressé à ce qu'on appelle les cognitions. Alors, pour vulgariser ce mot, les cognitions, c'est le discours automatique qu'on a dans notre tête quand on est face à telle ou telle chose, dans tel ou tel type de situation. Et c'est un discours automatique auquel, très souvent, bien sûr, on va croire sans réserve,
Oui. Mais justement, au cours des thérapies cognitives et comportementales, on peut apprendre à critiquer ce discours automatique et ce monologue intérieur qui apparaît. Parce que on va observer que peut-être que c'est pas totalement rationnel, peut-être que ça ne se vérifie pas tout le temps dans le réel. Hein, ça aussi, c'est une dimension très importante des TCC, c'est que on se base sur ce qui se passe dans la réalité, en essayant de se baser sur le rationnel. Alors certes, il y a des techniques qui vont d'abord s'appuyer sur, par exemple, de la réalité virtuelle ou des techniques qui sont basées sur l'imagination, quand on va imaginer qu'on est dans tel ou tel type de situation et qu'on va essayer de se mettre dedans, entre guillemets, on n'est pas dans le réel, mais presque, c'est-à-dire on est en train de préparer le réel. Donc ça, c'est pour brosser un petit peu l'image globale de ce qu'est la TCC. C'est une thérapie qui est aussi dans sa définition, c'est une thérapie qui est brève. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent c'est un nombre limité de séances de l'ordre de la quinzaine à la vingtaine, où on va s'attaquer. Et à quelle fréquence, docteur Lorabi? C'est extrêmement, enfin, si on veut voir, c'est-à-dire les choses qu'on les fasse de manière très pure, c'est 1 heure chaque semaine. D'accord. Mais en vrai, ce qui est important, c'est qu'il y ait une régularité parce que l'essentiel du travail est fait entre les séances et pas pendant. D'accord. Hein, c'est ce que je disais sur le fait de mener des expériences dans la vie. Alors, la thérapie se base sur une méthodologie où on va apprendre à décortiquer justement ce qui se passe dans notre discours automatique interne, en nous basant sur qu'est-ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire quels sont les stimuli qu'il y a autour de nous, ce qu'on peut appeler une situation, comment est-ce qu'on va l'appréhender cette situation, comment on va interpréter les choses, qu'est-ce qu'on va se dire, c'est ça les cognitions, et puis ce qui va en ressortir, c'est-à-dire notre comportement, qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va agir, et ainsi que les émotions, qu'est-ce qu'on va ressentir suite à cette situation telle qu'elle a été interprétée et vue de l'intérieur par nous. Donc grosso modo, c'est ça le modèle de base. En fait, si vous voulez, des TCC, c'est la méthodologie sur laquelle on va s'appuyer pour essayer de décortiquer nos émotions, pour essayer de décortiquer plusieurs petites choses qui vont nous aider à repérer probablement ce qu'on appelle des distorsions cognitives, c'est-à-dire des manières de réfléchir qui ne sont pas rationnelles et qui peuvent être totalement opposées à la réalité. Et justement, ces distorsions cognitives, elles sont génératrices du coup d'un stress supplémentaire qui est parfaitement inutile, mais qu'on va vivre tous les jours, étant donné que c'est notre vie psychique.